Alors, donc, on va s'occuper des media queries, histoire que ce soit responsive, même si ce n'est pas vraiment le but de cette formation, c'est plus de faire des animations avec GreenSock, mais bon, je ne vais pas vous laisser un projet comme ça qui n'est pas responsive. Donc, on s'occupe des media queries. Ce qu'on va faire, si ça ne vous intéresse pas les media queries, vous pouvez directement prendre le code source sur GitHub, et comme ça, ce sera terminé. Sinon, on y va. Donc, @media only screen and max width. Donc on va commencer le premier breakpoint à 1600 px. Voilà, donc on va cibler la sphère et on va faire rétrécir notre sphère. Donc elle passera à 500 px. Ensuite donc le H1, on lui mettra un font size de 120 px et un left de 60%. Voilà. Ensuite, donc, on va aller en dessous, on va faire un second breakpoint. On peut directement copier-coller ça, voilà, histoire de ne pas s'embêter. Donc ici, cette fois, ce sera à 1250 px, cette fois. Hop. Et donc, on va faire juste le H1 ici. Le H1, on le baissera encore, on le mettra à 90 px. D'accord? Ensuite, donc, vous voyez, ça va aller assez vite, hein, les media queries, on est déjà en train de descendre. Mais le but ici, je vais quand même vous montrer, ça va être quand on resize, tac, on va ensuite, vous voyez, vu que ça va trop les uns sur les autres, et vu qu'on est sur Flexbox, on va faire passer la boule en dessous, la sphère en dessous et le titre au-dessus. Et voilà, ce sera plus esthétique. Donc ça va vraiment être le but ici des media queries. Hop, donc à partir de, on a fait combien? 1250 pixels. Donc là, à partir de 1000 pixels, on va cibler l'intro conteneur. On va enlever tout ce qui est... alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? On va enlever tout ce qui est... Vous savez, on l'a fait réduire l'intro conteneur avec GreenSock, avec les animations GreenSock. Et bien là, on va lui faire reprendre la totalité du background quand on sera dans des écrans plus petits. Parce que finalement, sinon ça va trop prendre de place. Et voilà, tout simplement. On va juste lui laisser un bottom de 30 et ensuite on lui fera aussi prendre une hauteur de 70% maintenant. Donc ce qui est important ici, c'est de mettre justement important ici. Vous mettez point d'exclamation important et donc ça va indiquer au CSS voilà, que c'est important et qu'il faut bien l'appliquer. Et du coup, on aura bien l'effet escompté. Donc important et le 8, on le laisse comme ça. Alors, il faut faire gaffe avec important, il ne faut pas l'utiliser tout le temps parce que ça donne vraiment la priorité à ce qu'on met à côté de important. Donc, ceci étant dit, ensuite, on prend la ligne 2, on va la display none. Donc, vu que notre background il va prendre toute la place, eh bien, on peut enlever la ligne 2. Ensuite, on va cibler le conteneur accueil. La flex direction, donc comme je vous ai dit, on va lui mettre en column. Voilà, on va changer la flex direction. Ensuite, item, on va lui mettre text align center. Ok, donc item, je vous rappelle, c'est tout ce qui est les items du menu. Donc text align center et on baisse aussi la size, la font size on l'a mis à 15 px. Ok. Ensuite, le H1, on va le mettre au milieu. Donc pour ce faire, on lui met text align center, left 0, transform, translate 0%, 0%. Ok pour ça. Et on le décale un peu du top de 5%. Vous allez très vite voir ce qu'on est en train de faire. C'est juste que c'était pas vraiment l'intitulé du cours, quoi, faire des media queries, donc je vous le fais assez rapidement. Mais vous allez voir assez rapidement ce qu'on est en train de faire. Donc ensuite, la sphère, on lui fait prendre 300% de largeur, top 50% important là aussi. Hop. Left 50% important. Margin 0 auto, on va tout lui mettre à important. Transform, translate, moins 50% sur X, moins 70% sur Y, moins 70%, pas moins 50%. Pareil, important. Et enfin, on la display inline block. Voilà, donc tous ces importants, ça va être pour pallier au fait qu'on les a déjà placés avec GreenSock, et du coup quand on met important, eh bien ça va vraiment écouter nos media queries et ça va dire ce qu'on fait, finalement ça va faire ce qu'on a envie. Donc là, hop là, je baisse, tac, je passe ici. Oui, donc là vous voyez, on passe en direction colonne, sauf que j'ai dû oublier une petite chose ici. Oui, voilà, c'est ça. On a oublié de le mettre en relatif ici. Donc, la sphère restait finalement en haut. Et là, vous voyez, elle va passer en bas. Donc, tout l'intérêt de ces media queries,
Donc là, on laisse les lignes, on laisse le conteneur qui va se baisser. Et dès qu'on va passer en dessous de 1000 px, hop là, ça va se passer en colonne comme ça, avec le titre ici et la sphère en dessous, et avec les menus aussi qui ont un petit peu baissé. D'accord? C'est quand même plus esthétique, c'est assez sympa. Ben écoutez, il ne manque plus qu'à faire pour les tout petits écrans, donc on va faire @media screen and max width 500 px, donc à partir de 500 px. L'intro conteneur, on va lui mettre une hauteur de 60%. Voilà. Ensuite, le H1, on lui réduit encore la taille un petit peu vu qu'on sera sur tout ce qui est portable, etc. La sphère, on lui met une largeur de 250 px. Et transform, translate, moins 50%, moins 70%. Hop là, important. Et ensuite, point item, font size, 11 px. Et on a fini avec nos media query. Je vais voir si j'ai pas fait de petites erreurs. Je vois que là, je l'ai mis 2 fois. Alors, pourquoi je l'ai mis 2 fois? Transform, translate, moins 50, moins 70. Ça, il n'y a pas besoin vu que vous voyez, on l'a mis juste au-dessus. Donc, ça va l'hériter. Hop là. Donc, normalement, pas de problème. On va ici, on fait F12. Donc, on va arriver sur la console. Sur la console, on descend, on descend, on descend. Donc, à partir de 1000 px, ça va partir en colonne. Voilà. On réduit aussi la taille du conteneur. En dessous, on peut imaginer d'autres contenus, hein, tout simplement, qu'on pourra scroller en téléphone, etc. Et ensuite, on va voir à partir de 500 px. Et voilà, à partir de 500 px, donc ça va encore une fois réduire donc jusqu'au petit portable. Et cette fois, on a vraiment fini notre projet. Donc vous voyez qu'assez rapidement, avec GreenSock, on a pu faire des animations assez sympas, assez esthétiques. Ça donne vraiment un rendu plus pro au site et puis aussi les animations, c'est important pour capter l'œil du visiteur et le faire un peu plus rester sur votre site. Donc on se donne rendez-vous pour le prochain projet. À tout de suite.